Le journal Écho de Lyon Décideur vous est présenté par SG Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, bonsoir et bienvenue dans le cadre de ce journal éco spécial à l'occasion de la soirée des trophées des entreprises familiales qui vient tout juste de se terminer. Et nous sommes très heureux d'accueillir quelques-uns des lauréats. Ils ne sont pas tous là parce qu'il y en avait 8 au total. Et on n'en a que 3 en fait, parce qu'il y a les frères Platard, le Grand Prix de cette année, Richard Sève, trophée de l'innovation. Et puis on va commencer quand même, c'est la moindre des choses, avec Marine Descombes, famille Descombes, plus de 120 ans d'existence, l'entreprise, et vous avez remporté bien sûr le trophée de la longévité. Et puis c'est pas un hasard, soirée Beaujolais Nouveau, c'était normal qu'on vous prime. Merci. On est super contents ce soir de pouvoir partager la soirée du Beaujolais Nouveau ici avec d'autres entreprises familiales qui nous ressemblent. Et je crois que c'est une vraie chance de pouvoir rencontrer aussi d'autres entrepreneurs qui ont les mêmes valeurs que nous. Alors vous êtes un bon exemple, famille Descombes, vous êtes la 5e génération, vous avez débarqué dans l'entreprise, vous aviez quoi, 23 ans ? Oui, j'étais très jeune. Pas forcément programmé pour prendre la suite de votre père ? Non, c'était un hasard. On n'avait pas forcément pensé à une 5e génération pour la famille Descombes. Vous allez trouver peut-être ça bizarre. Et en aucun cas, je m'étais projetée dans cette reprise. Et pourtant, aujourd'hui, c'est vraiment une évidence. Ça fait 12 ans maintenant. Et je suis hyper fière de porter les valeurs du Beaujolais, les valeurs de la famille Descombes et les valeurs familiales aussi, bien sûr, et de pouvoir travailler avec mon frère et mon mari. Donc, voilà, parce que quand on parle de la 5e génération, c'est Marine Descombes et son mari, et puis votre frère. On est un trio hyper complémentaire. Pour moi, reprendre une entreprise familiale sans travailler en famille, ça avait pas forcément de sens. Et j'ai eu la chance à la fois de travailler avec la 4e génération, donc mon père pendant 5 ans, puis de choisir de travailler avec la 5e génération. Aucun doute, et je changerai jamais tout ce qui vient de se passer depuis 8 ans. Et alors, ce que vous avez fait, c'est quand même assez impressionnant, c'est le développement international, c'est la reprise Château Pougelon, mais aussi Domaine Passy, en Bourgogne, l'ouverture internationale, et puis le développement sur tout ce qui est agroforesterie également. Et pour nous, le pilier, c'était vraiment le terroir du Beaujolais. On a eu la chance d'avoir une très belle étude Géoparc qui a montré que le Beaujolais, c'est plus de 300 sols différents. Et on voulait mettre en avant ces très beaux parcellaires du Beaujolais. Donc d'abord, originaire du Beaujolais, tous les 3, puisque Kevin aussi, sa famille était vigneronne dans le sud Beaujolais, François et moi plutôt dans les Beaujolais villages. Tous les 3, on voulait mettre en valeur nos belles terres du Beaujolais, nos vins du Beaujolais, et on s'est diversifié dans le chablisien en blanc, puisque quand on a repris le domaine de Chablis en 2017, on ne faisait pas de blanc en Beaujolais, mais on a changé la donne, et le millésime 2022 a été notre premier millésime en Beaujolais blanc. Et je crois que 8 ans après, le pari de cette reprise est réussi, d'abord parce qu'on se fait plaisir au travail, c'est vraiment une aventure passionnante et familiale, et ensuite parce que le Beaujolais a suivi finalement notre trajectoire, et je pense que tout le monde est fier d'être du Beaujolais, et aujourd'hui, même nos clients à l'international, mais aussi en France et plus proche vraiment à Lyon, à Paris et dans des plus petites villes de province. Je pense que tout le monde a envie ce soir et puis peut-être le reste de l'année de goûter cette merveilleuse diversité des Beaujolais. Bravo, félicitations Marine Descombes. On va passer la parole à Richard Sève. Là aussi, c'est une histoire familiale. Alors l'entreprise, elle avait démarré en 1905, mais avec Gaël, vous l'avez reprise en 1990, 91. En 91, oui, tout à fait. Voilà, et donc le domaine du chocolat. Mais alors, vous avez reçu le trophée de l'innovation parce que vous avez innové. Voilà, en fait, on a innové, non pas sur notre métier, enfin, on a innové un petit peu sur notre métier déjà dans les années 2000, puisqu'on a remis en place le travail du bean to bar, c'est-à-dire de la fève jusqu'à la tablette. Et où on a surtout innové ces dernières années, c'est sur la partie communication, avec
nouvelles générations, les générations de nos enfants, puisqu'on a ils ont développé toute la partie communication via les réseaux sociaux. Et là, récemment, toute la communication via les réseaux sociaux sur les lives et qui se transforme en vente directe. Ouais. Voilà, et vos deux fils l'ont expliqué tout à l'heure, quand il y a eu le Covid, l'impossibilité de vendre les commandes qui étaient faites, qui étaient produites pour Pâques. Tout à fait. Ils se sont mis à faire des vidéos. Voilà, d'une faiblesse, ils en ont fait une force. Et puis après, ça a continué. Voilà, et puis on va dire quand même qu'aujourd'hui, donc c'est quoi, plus d'1 million d'abonnés sur TikTok, Seb ? Voilà, tout à fait, TikTok, Instagram, les différents réseaux sociaux. La force d'une entreprise familiale, pour vous, c'est quoi Eh bien, la force d'une entreprise familiale, c'est la passion, déjà, parce qu'il n'y a pas de césure, on pourrait dire, dans le travail comme dans la vie privée, on parle du travail tout le temps, mais d'un point de vue naturel, quoi. Il n'y a pas de contraintes et puis le plaisir de faire bien, et puis ça se fait naturellement, quoi, en fait. Voilà, et aujourd'hui, Seb, donc c'est quoi, 70 collaborateurs, voilà, combien de tout boutiques à fait. On a eu 8 boutiques, plus la boutique en ligne. Et de beaux projets encore Et il y aura toujours des projets. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Très bien. Et ce soir, c'était très inspirant. Chaque témoignage était très inspirant. C'est ça qui était très intéressant. Voilà, le trophée de la longévité, le trophée de l'innovation. Approchez-vous. Voilà, et puis on retourne, on était dans le Beaujolais en commençant avec Marine Descombes, et puis on continue avec vous, le groupe Platard, le Grand Prix de cette année 2025. Charles et Édouard, qui ont pris la suite de leur père, Jacques Platard. Alors Platard, c'est encore plus ancien que Famille Descombes, 1885. Exactement. Donc Jacques, il avait lui-même repris de son père, qui lui-même avait repris de son père. Donc on peut remonter comme ça jusqu'en 1885. Vous êtes la 6e génération. Exactement. Et on est très fiers de l'être. D'ailleurs, c'est absolument pas un poids. C'est ce que on a voulu dire tout à l'heure quand on a eu l'honneur d'être nous mis en avant, mais surtout que l'entreprise elle a été mise en avant. On était c'était la soirée des entreprises familiales, donc on était très bien représentés. Et puis je crois que notre territoire nord-lyonnais, Beaujolais, il était également très bien représenté ce soir, donc on en était très fiers, également. Voilà, une entreprise. Alors quand on pense bâtiment, on se dit c'est pas forcément très tourné vers la transition écologique, etc. Et pourtant, vous avez fait beaucoup de choses et depuis très longtemps, peut-être comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Effectivement, on a toujours été très tourné sur l'optimisation de la ressource, sur le recyclage, sur le poids carbone de nos produits et je pense qu'aujourd'hui, ce qui résume le mieux notre entreprise, c'est que c'est une entreprise de 140 ans qui a beaucoup de projets d'avenir et qui a beaucoup de choses à réinventer dans ses métiers. On n'oublie pas nos métiers historiques parce qu'on en a besoin et on en aura toujours besoin, mais on n'a jamais eu autant de projets que pour la 6e génération et plus l'histoire avance, plus on a de projets et plus on a de possibilités de réinventer nos métiers. Voilà, et vous fonctionnez en circuit court, vous utilisez la voie fluviale, et puis vous avez parlé de recyclage. Effectivement, on a une grosse politique d'optimisation de la ressource. On utilise des matières premières qui sont locales pour fabriquer des produits qui eux-mêmes vont être consommés localement, qui sont, c'est important de le rappeler, réutilisables à l'infini. On utilise la voie d'eau, on recycle nos produits, nos rebuts de fabrication, l'eau, on optimise nos consommations énergétiques, on favorise les modes doux. Donc on fait tout pour permettre à nos produits de connaître encore beaucoup de nouveaux projets. Voilà, et on va rappeler quand même, le groupe Platard, c'est plus de 600 collaborateurs, un chiffre d'affaires de plus de 240 millions. On fait un petit peu plus de 240 millions d'euros de chiffre. C'est 2 grandes familles de métiers qui réunissent 600 collaborateurs, l'industrie et les métiers de la distribution. Voilà, ça représente quoi pour vous de décrocher ce grand prix Beaucoup de fierté pour ceux qui étaient là avant. Et effectivement, du coup, un engagement,
ceux qui étaient là avant nous pour la famille, et puis la famille attire la famille, c'est-à-dire que nous, je crois qu'Edouard l'a dit aussi tout à l'heure, dans l'entreprise, il y a aussi des familles de collaborateurs qui se sont succédés. Je pense que c'est aussi grâce à eux qu'on en est là et puis qu'on a eu le trophée ce soir, quoi. Voilà, encore une fois, félicitations. Et puis alors un autre lauréat qui nous rejoint, voilà, approchez-vous, mettez-vous bien au centre. Romain Jouffre, on va vous donner un micro, les ateliers Jouffre. Ce qui est symbolique, c'est que vous êtes né en 1987 et votre père a créé l'entreprise en 1987. Exactement, ouais. C'est assez marrant, c'est un clin d'œil. Je crois qu'il a créé l'entreprise un tout petit peu de temps avant que j'arrive. Je suis né au mois de juillet, je crois qu'il a créé au mois de mai, mais voilà, c'est un beau clin d'œil. Voilà, alors tapissier d'excellence, on va dire. Expliquez-nous un peu votre métier, ce que vous faites ici à Lyon, à Villeurbanne, mais aussi à New York, au Maroc, à Londres. Exactement, donc on est tapissier d'ameublement, on réalise des canapés, des fauteuils, tout type d'assises sur mesure, mais aussi des rideaux, des stores, des voilages, des dessus de lit, des jetés de lit, des coussins. En fait, notre métier, c'est vraiment la transformation du tissu en un produit fini. On fait aussi des tentures murales, des décors, et on peut faire ça à la fois sur des projets extrêmement contemporains, donc des appartements, par exemple à New York, dans les buildings qu'on peut parfois voir à la télé, mais on peut aussi le faire sur des projets extrêmement traditionnels, comme par exemple en 2005 où on avait eu la chance de refaire tous les décors du grand foyer de l'Opéra Garnier à Paris. Et donc voilà, là ça va être des décors à l'italienne avec des grands plissés, des festons, des choses comme ça, des lambrequins. Donc c'est un savoir-faire qui peut s'appliquer, on va dire, à tous les styles. Voilà, et vous faites en sorte que ce savoir-faire, il se transmette. Vous avez créé votre propre école. Alors, on n'en est pas encore complètement là. On voudrait effectivement créer une académie pour former à nos méthodes. En fait, les artisans qui sortent soit du compagnon, soit des écoles, ils ont une belle formation, mais qui est pour nous une formation de base, on va dire. Il faut du temps pour faire un artisan. On dit parfois qu'il faut 10 ans. Je ne sais pas si c'est pareil dans ton métier, mais... Donc ce serait plutôt l'idée de faire du perfectionnement. Et là, on commence avec le lycée Lamarck. En janvier, on fait une première formation pour la tenture murale, parce que ça, pour le coup, c'est un savoir-faire qui est plus enseigné dans les écoles de tapissiers. Très bien. Vous avez reçu donc le prix de l'international. Les ateliers Jouffre, aujourd'hui, c'est quoi? Plus de 150 personnes C'est 150 personnes, ouais. 80 personnes sur Lyon, 50 à New York, donc ça fait 130, et effectivement une vingtaine au Maroc, et donc on doit être un tout petit peu plus, parce qu'elles sont 5 maintenant à Londres. Voilà. La force d'une entreprise familiale, c'est quoi pour vous? Je dirais la liberté quand même de pouvoir prendre les décisions qu'on a envie de prendre. Ça permet d'aller vite, d'être agile. Ça, pour moi, c'est une vraie qualité. Le temps long, on en a beaucoup parlé ce soir, mais je pense qu'on n'est pas du tout dans une optique de rentabilité à court terme. Donc, on peut prendre des décisions qui, à mon avis, sont bien plus sages, parfois et bien plus pertinentes. Parce que moi, mon horizon, quand je réfléchis, c'est 10, 15, 20 ans. Donc ça, je trouve que c'est une vraie force. Et quand ça se passe bien, j'ai l'impression que c'est le cas un peu pour nous tous, mais quand ça se passe bien, ça donne une force un peu incroyable. Et moi, l'histoire avec mon père, Charles, elle est un peu incroyable. Mon père, il m'a vraiment fait confiance. Ça a été un manager, en fait, un peu hors pair. Et il a lâché, et il m'a encouragé, il m'a fait confiance. Et donc, évidemment, moi, ça m'a un peu donné des ailes. Très bien. Eh bien, encore une fois, bravo à vous 4. Alors, il y a eu 4 autres trophées qui ont été remis ce soir. Je voudrais mentionner également la société Alteca, Guillaume Mougin pour le trophée de la RSE, la société Albatros, mais aussi la société Borelli, c'était le coup de cœur du jury, et puis la société Techné pour la croissance. Bravo encore à vous, Marine Descombes, Richard Sève, et puis les frères Platard, Charles et Édouard et Romain Jouffre. C'était une très belle soirée. On est content de vous avoir remis ces trophées et de vous permettre d'entendre un peu ces belles histoires d'entreprise familiale que Lyon Décideur est très heureux de vous faire connaître, découvrir et apprécier chaque année lors de cette soirée des trophées des entreprises familiales Lyon Décideur SG Auvergne-Rhône-Alpes. Merci, au revoir. Faites grandir vos idées avec SG Auvergne-Rhône-Alpes.